Miguel Diaz-Canel, président cubain qui répond président états-unien Donald Trump, lui dit il est apparu pour défendre le pays jusqu'à dernier goutte de sang. Nous avons un pays Mexique qui déclarait que lui contre toute menace pays États-Unis sous territoire liant. Messieurs dames, c'est information ça qui va faire essentiel journal nous pour aujourd'hui avec un pilote encore. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous capable d'entrer la caillou pour nous porter pour une nouvelle édition. Pas oublier ou sur GS Media, Samuel TV Show, ou suivre le journal GPEP là, dans mi-temps fait noir. C'est toujours même équipe là qui mobilisée pour capable faire entrer la caillou nouvelle édition ça. Dans micro avec derrière caméra, c'est moi-même Samuel Germain et monde qui a assuré ma technique c'est Kelly avec Kenzie. Messieurs dames, n'a observé une légère pause, n'a tourné. Haïti, perle des Antilles de la patrie. Haïti, perle des Antilles de la patrie. Nous voulons notre père des Antilles que est Haïti. Donc travaillons pour protéger notre Haïti chérie. Non. Merci infiniment pour fidélité avec patience. Merci parce que vous choisi GS Media Samuel TV Show. Merci parce que vous attendez, vous écoutez journal GPEP là dans mi-temps fait noir. Mesdames, nous retournons après pause là pour nous capables de développer thème ça yo pour rapidement on a entré dans gros chaîne information nous gagnons pour vous pour aujourd'hui. Miguel Diaz-Canel, président cubain qui répond président états-unien Donald Trump, lui dit il est apparu pour défendre le pays jusqu'à dernier bout de sang. Nous avons un pays Mexique qui déclarait que il contre toute attaque pays États-Unis après Donald Trump, président états-unien lui-même, il était menacé visé cartel. Le journée 12 janvier 2026 là, nous gagnons leader pays Mexique là Claudia avec leader pays États-Unis. Donald Trump a un appel qui était appelé et que Donald Trump a confirmé pour le leader mexicain que il ne pas prévoir une attaque militaire sur le pays Mexique. Messieurs dames, nous avons Real Madrid qui a annoncé révocation entraîneur Xabi Alonso jeudi un jour après il a fini deuxième dans la Super Coupe espagnole. N'a pas rappelé que Xabi Alonso était arrivé dans l'équipe l'année passée, il était marqué une période de déconnexion avec joueur, surtout pour Brésilien Vinicius Junior avec Hendrik. Mais c'est là nous gagnons ancien président Larissa Medvedev qui conseillait président états-unien Donald Trump pour que lui-même lui prenne Greenland avant que Greenland lui-même lui choisit à joindre la Russie plutôt. Ancien président Larissa Medvedev avançait toujours et il dit si il a conquéri Greenland, Trump a occupé un nouveau poste ou bien une nouvelle position. Trump a président provisoire, même gens avec l'idée américaine te fait référer tête comme président provisoire Venezuela. 7 janvier 2026 dans Minneapolis, René Nicole Good Perdivili. Messieurs dames, entendez le monde FR sous Dramsa. Un policier américain de l'ICE a tué une femme au volant de son véhicule. Cela s'est déroulé le 7 janvier 2026 à Minneapolis dans l'état du Minnesota. Le drame a été filmé par plusieurs témoins. Dans cette vidéo, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule. L'un des policiers tente d'ouvrir la portière, la voiture commence à manœuvrer lorsque des coups de feu retentissent. Plusieurs autres vidéos montrent la même scène, et également l'après, où l'on voit la voiture qui a percuté une autre garée quelques mètres plus loin. La conductrice touchée est morte des suites de ses blessures. Elle s'appelle René Nicole Good. C'est une mère âgée de 37 ans, ont déclaré ses beaux-parents au journal local. Donald Trump s'est exprimé sur les réseaux sociaux affirmant qu'il s'agit d'un acte de légitime défense. Un argument repris ici par le ministère de la Sécurité intérieure. ICE officers and agents approached the vehicle of the individual in question, who was blocking the officers in with her vehicle, and she had been stalking and impeding their work all throughout the day. ICE agents repeatedly ordered her to get out of the car and to stop obstructing law enforcement
but she refused to obey their commands. She then proceeded to weaponize her vehicle, and she attempted to run a law enforcement officer over. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. Cette version est largement contestée par les responsables politiques locaux. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed. And I have a message for ICE. Get the fuck out of Minneapolis. What we're seeing is the consequences of governance designed to generate fear, headlines, and conflict. It's governing by reality TV. And today that recklessness cost someone their life. And from here on, I have a very simple message. We do not need any further help from the federal government. To Donald Trump and Kristi Noem, you've done enough. Les agents de la police de l'immigration mènent depuis le 6 janvier une vaste série d'opérations dans la ville de Minneapolis, impliquant 2000 policiers. C'était toute information que nous avons pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez suivi GS Media, Samuel TV Show, journal GPEP là, dans le temps fait noir. C'est toujours même équipe là qui était mobilisée pour porter arriver la nouvelle édition ça. Dans micro avec derrière caméra c'est moi-même Samuel Germain et moun qui t'a assigné manette technique c'est Kelly avec Kenzie. Merci tout le monde. Bye bye tout le monde. Ciao ciao. N'attendez, n'attendez. Haïti, perle des Antilles, aînée de la patrie. Haïti, perle des Antilles, aînée de la patrie. Nous voulons notre père des Antilles que est Haïti. Donc travaillons pour protéger notre Haïti chérie. Non, notre Haïti chérie. Oh, Haïti, perle